Coucou tout le monde, j'espère que c'est bien centré. Voilà, alors j'ai fait du découpage, des tonnes et des tonnes de découpage. Et je voulais vous montrer que j'ai découpé la partie de la page bonus, là, qui est à l'arrière de la couverture. Ok. Et je me suis aperçue, alors à part celui-là qui est à l'envers et qui a une petite touffe d'herbe en plus, celui-là qui a aussi la même touffe d'herbe d'ailleurs, hein, c'est à grand coup de Photoshop. Voilà, sinon il y a des tas de découpes là qui sont en double, donc franchement vous n'êtes pas obligé. Celle-là elle est en double aussi, celle-là elle est en double aussi, celle-là aussi. Le petit singe c'est le même qui est là et qui est là-bas sur l'autre. Hop, j'enlève celle-là. Les feuilles elles existent ici et là, et celle-là, elle existe là, et celle-là, elle existe là. Enfin bon, vous voyez, à quelques millimètres près, parce que la taille n'est pas toujours la même. Et ici, vous avez le zèbre en double, les étoiles en double, la girafe, le lion et le singe. Du coup, je me dis que j'ai peut-être largement assez de découpe ici, sans être obligée de découper encore celle-là, et je pourrais très bien me servir de l'arrière. Voilà, tout ça pour dire ça, hein, rien de plus. Par contre, pardon, donc j'ai un petit coup de pompe, moi. Il faut dire que j'ai découpé pendant 2 heures, là j'en pouvais plus. Par contre, il se pourrait que je découpe quelques feuilles, là. Là, les feuilles, ça me plairait bien. Voilà, j'ai pas encore découpé les cartes, et on va attaquer à découper les pages. Alors, je vais mettre celle-là de côté, parce qu'il se pourrait qu'elle me fasse une partie de la couverture ou de ce que je vais faire après. Donc la numéro 1, je la mets de côté. Je vais utiliser la numéro 2, la numéro 3, la numéro 5, la numéro 6, la numéro 8 et la numéro 9. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein, je vous le rappelle, vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé de suivre ce tuto, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la box. Elle est franchement équipée pour que vous fassiez ce que vous avez envie. J'aimerais bien une boîte pour pas faire là toutes mes... Allez hop, toutes mes découpes. Ah, ici, l'autre il a la queue qui se barre. Voilà, ça c'est fait. Commençons par les pages. Alors, je veux vous expliquer ce que j'ai imaginé. Quand j'ai reçu le papier, que j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule feuille de chaque et que les deux côtés me plaisaient, je n'ai pas eu envie de coller. Donc, je ne vais pas faire des pages de base en papier uni et coller ça par-dessus parce que chaque fois, je gaspillerai un côté. D'autant plus que là, les pages sont très épaisses. C'est du 250 grammes. Donc, c'est très solide. Il n'y a pas de raison. Donc, je vais découper. Donc, j'ai inventé un système pour qu'on puisse, comment dire, utiliser là tout le... Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je crois que je vais vous montrer, ça ira plus vite. Donc, je vais couper à... Et c'est là qu'il faut que je me souvienne. C'est donc on était à 14. On était à 15,2, donc on va être à 14,8. Je dis pas de bêtises. C'est ça, 14,8. Donc je vais découper ici. D'abord, je vais enlever là, évidemment, la bande blanche. Puis je vais couper à 14,8. Il faudrait peut-être que je retrouve mon massicot. Et je vais couper les 6 dont je vous ai donné les numéros là. Et puis je reviens tout de suite pour vous montrer. Non, je peux en couper une devant vous. C'est pas la peine de... Voilà. Alors je n'ai pas encore de massicot sérieux. Hein. J'ai un petit massicot à 2 francs 6 sous.
Mais je m'équipe petit à petit, je m'équipe petit à petit. Voilà. On a enlevé le bord. Maintenant, on coupe à 14,8. Je vais en faire 2 pour vous montrer le principe. Je ne coupe pas le haut. Le haut, je le garde pour faire autre chose. Je coupe la partie qui a le plus joli dessin. Voilà, 14,8. Ah, tiens donc, que se passe-t-il? Ah bah oui, mais je suis pas appuyée bécassine, andouillette. Si tu coupais comme il faut. Voilà, bah ça va. Donc celle-là, je la garde pour plus tard. Voilà. Maintenant que j'en ai deux pages, évidemment ces deux-là, elles ont presque toutes des motifs qui sont du côté droit de la page. Hein. Non, il y a celle-là qui est du côté gauche. Voilà. Donc là, je vais choisir de quel côté je veux que ma page s'ouvre dans mon mini-album. Est-ce que j'ai envie qu'elle s'ouvre comme ça? Et elle va être pliée. Donc, du côté où il y a des motifs un peu répétitifs, comme ça, il y aura un emplacement photo. Par contre, là, on ne mettra pas de photo. Là, éventuellement, on peut en mettre une. Donc, est-ce que j'ai envie que ça soit à l'intérieur et qu'on le voit que quand on déplie? Ou est-ce que j'ai envie que ça soit là et que du coup, on le voit tout de suite? Ou même là. Mais là, c'est pareil, on le voit que quand on déplie. Voilà. À vous de choisir. Ok? Donc, moi, j'ai envie de mettre quoi, là? J'ai envie de mettre du violet, du vert. Celle-là. Ici, j'en veux une. Absolument. La première, je la veux qui s'ouvre comme ça. Donc, je vais prendre celle-là. Allez, hop. Donc, je vais prendre la numéro 3 pour faire la première page du mini-album. Toujours à 14,8. Ça ne change pas. Voilà. Comme je veux qu'elle soit en premier et comme ça, je vais faire ici, de ce côté-là, un pli à 8 mm. À la suite de ce pli de 8 mm, donc le pli de 8, il est là, hein, je vais en faire un à 15,6. Et je vais couper, on en coupe un petit bout, à 30,1. J'ai pas vérifié avant si je coupais pas du dessin. Non, ça va. Sinon, il aurait fallu couper ici en premier et faire les plis après. Je vais vous montrer sur les autres pages si jamais ça nous pose un problème. Voilà. On en gaspille un tout petit bout. Et là, j'ai ma première page. Alors, ma première page, l'onglet va de ce côté-là. Il va falloir que j'aille mettre de la lumière. Le soleil est en train de tomber derrière la colline. Et ça ne va pas aller du tout. Là, vous avez la page qui est légèrement plus courte que l'autre. C'est normal. Si vous avez une perfo de bordure, c'est ici qu'on arrondit. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et voilà la première page. Ok.
Donc, ah, j'ai fait une bêtise, il fallait pas l'arrondir tout de suite, celle-là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la première fois que je fais une bêtise et ça sera pas la dernière. Donc en fait, il y a les aimants qui s'amusent avec mon crayon. Ici et donc là, vous tracez la diagonale. La diagonale uniquement de cette partie-là, hein, pas de cette partie-là, de celle-là. Et là, vous coupez tout droit. Voilà, du coup, là, normalement, vous avez une pointe au lieu d'avoir un demi arrondi, mais c'est pas très grave. Je garde mon demi arrondi, c'est pas un souci. C'est là que je vais avoir besoin d'un peu de double face épais. Il est légèrement plus épais, ça c'est pas le problème. Il est surtout très étroit. Voilà, très étroit et très costaud. Et je vais le mettre en bas du triangle. Si vous n'avez pas de double face, vous mettez un trait de colle très très fin. Voilà. Et ici, quand vous arrivez à attraper la protection, aujourd'hui ou peut-être demain, je l'attrape, on ne sait pas. On ne sait pas. Si, aujourd'hui. Vous l'enlevez et vous repliez bien bord à bord, là. Voilà. Et vous avez ici une pochette. Grâce à cette petite épaisseur, là, la pochette, elle est large. Hein. On pourra y mettre beaucoup de choses. Vous gardez le triangle. Maintenant, sur votre... Tiens donc. Ah ben. J'avais juste perdu le mini-album, dites donc. Ici, en mettant votre règle, vous faites attention parce qu'il y a les deux rigoles qui ne comptent pas. Donc, vous avez un carton de 5,5 cm et vous allez y faire des traits tous les 8 mm. Voilà. En bas et en haut. Au crayon papier. Maintenant, vous prenez votre page que vous n'épointez surtout pas. Vous mettez de la colle dessous. Là, vous pouvez mettre éventuellement du double face si vous voulez, pourvu qu'il soit solide et qu'il ne fasse pas plus de 8 mm de large. Et vous venez la coller ici, à gauche de l'album, avec l'onglet bien à droite. Hein. Voilà, vous repérez au petit trait. En haut et en bas, vous laissez le même espace. Maintenant qu'elle est placée, vous venez vérifier là. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup ici et pas beaucoup en bas, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais me décaler un peu. Et j'espère que dans l'autre sens, ça va aller. Parce que si dans l'autre sens, ça ne va pas, c'est que j'ai mal fait ma couverture. Voilà, dans l'autre sens, ça va. Ouf, sauvé. Donc, maintenant que je suis contente de moi, je peux coller. Je revérifie un petit coup d'être bien parallèle de partout. Faites bien la première. Si vous faites mal la première, les autres vont s'appuyer, entre guillemets, se caler contre la première et vous serez embêtés. Donc la première, voilà. Mesurez, vérifiez, revérifiez, tant que vous voulez. Et voilà, vous avez votre première page.
Ensuite, deuxième page. On décide de quel côté on la veut. Non, ça il faut que je les enlève, c'est mes chutes. Je vais finir par attraper les chutes, ça ne va pas faire. Voilà. Donc, celle-là, je pourrais quand même décider qu'elle se plie de ce côté-là, comme ça on verrait la voiture. Ça serait pas mal, hein? Donc, je vais lui faire le pli de 8 mm de ce côté-là. Je regarde, puisque je vais vous rappeler, je vais gaspiller 4 mm. Donc là, ça ne me gêne pas de les gaspiller ici, mes 4 mm. Hein? Donc, je fais mon pli de 8 mm. Puis le pli de 15,6. Et je coupe à 30,1. Voilà. Alors, le pli, il va dans ce sens-là. Et là, je veux qu'on voit la voiture, donc la Jeep. Donc, je la mets dans ce sens-là. Là, bien que vous ayez plié avec un massicot ou ce que vous voulez, vous vous assurez quand même là d'être droite, ici et là. Donc, vous trichez éventuellement un peu sur le pli. Voilà. Et donc, elle va comme ça. Et celle-là, l'onglet va par-dessus le premier onglet que j'avais déjà mis. Hop. Et hop. Alors, la même chose. Vous alignez en haut et en bas, c'est une chose. Mais après, vous vérifiez que vous êtes bien parallèle à tout le reste. Alors là, je suis déjà pas alignée en haut et en bas. Hop. Là, je vérifie ici. Je suis parfaitement alignée à la première page, là. Ici et là, c'est impeccable. Donc, du coup, je peux faire coller. Hop. Et alors là, on a vraiment l'impression que le dessin se suit. Il y a un arbre et une fleur, là. C'est impeccable. Voilà. Vous avez vos deux premières pages. Une qui est en forme de pochette. Là, des emplacements pour mettre des photos. Ici, on ne met pas de photos. Enfin, sauf si on a vraiment envie. Ça serait dommage. Et là, on met tout plein de photos. Voilà. Vous continuez comme ça. Donc, je vais aller plier toutes mes pages hors cam. Et puis, je vais venir vous montrer dans quel sens... Enfin, je vais les coller. Donc, la troisième, je vais vous montrer comment je la colle. Et les suivantes... je les collerai à la queue leu-leu, les unes derrière les autres. Mais en gros, là, maintenant, chaque fois, l'onglet, il va se mettre à gauche, là. La page sera à droite et l'onglet sera vers la gauche de la page. Voilà, contre la page précédente, là, ARA. Donc, je vais faire mes plis et je reviens vous montrer quand même pour vous dire dans quel sens j'ai mis, de quel côté j'ai mis mon centimètre, de quel côté j'ai plié mes pages, etc., etc. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai fait toutes mes pages. Donc, en troisième, j'ai mis celle de l'éléphant. Et j'ai plié l'éléphant vers l'intérieur, de manière à ce que quand je vais la coller, j'ai ici une page sur laquelle on ne met pas de photo et ici une page sur laquelle on met une photo. Et quand on l'ouvre, on met des photos, on en met 3, mais pas ici. Voilà. Donc, je vais la coller.
Alors, c'est à peu près le même système, sauf que maintenant, on colle plus d'onglets l'un sur l'autre. C'est chacun pour soi. Contre le bord, vous avez aussi vos petits traits de 8 mm qui vous indiquent si vous êtes quand même à peu près toujours dans les limites du raisonnable. Si vous voyez que vous dépassez trop des 8 mm là, des traits, vous pouvez essayer de la mettre ou de couper 1 mm de plus, mais ce qui est un peu risqué, ou de la glisser un peu sous la précédente, là, vraiment. Voilà. En hauteur, je suis à peu près bonne. Et maintenant, ici, elle est alignée sur les autres, elle me va bien. Donc, je peux la faire coller. Hop. Et hop. Voilà. Et sur celle où on ne fait aucune pochette, on arrondit les angles. Voilà. Là, je ne veux pas faire pochette parce que sinon je cache mon éléphant. Je pourrais refaire éventuellement une autre pochette, mais c'est vraiment pas une obligation. Ah, je verrai à la fin, au pire. Et puis, j'ai mon reste de triangle là. Il est où? J'ai mon triangle ici qui peut me permettre de faire une pochette où j'ai envie. Tout simplement. Voilà. On peut aussi faire là, dans les couvertures. Donc, on a le temps. Ensuite, la suivante. Pourquoi elles se sont mélangées, mes pages? C'est pas bien. C'est pas bien. La suivante, c'est celle-là. Que je vais mettre là, mais que j'ai pliée dans l'autre sens. Vers l'arrière. Et qui est mal pliée. Elle n'est pas bien droite là. Voilà, c'est mieux. Donc, je la plie vers l'arrière. Ok, comme ça, on voit le lion. Et à l'intérieur, on mettra des photos. Hop. Donc, suivant de quel côté vous voulez mettre votre lion, votre girafe, etc., vous faites votre onglet de 8 mm, pardon, d'un côté ou de l'autre, à vous de voir. Là, hop. Est-ce que je suis à peu près dans les traits pour les 8 mm? Oui, j'y suis toujours à peu près. Tout va bien. Et là, finalement, celle-là, là, elle s'est un peu décalée. Elle n'est pas si droite qu'elle était censée être. Hop, on va la remettre. C'est mieux. Celle-là, elle a l'air pas mal. Voilà, faites attention hein, d'être bien droite tout le temps. De manière à ce qu'après, quand vous avez votre album comme ça de face, vous n'ayez pas des pages vers en bas, des pages vers en haut. Voilà, il faut que ça reste joli, propre et net. En parlant de propre, il y a un peu de colle qui a bavé là, mais il va y avoir un onglet, tout va bien. Le suivant, j'ai mis le petit singe à l'intérieur et j'ai laissé ce papier là pour qu'on y mette des photos. Hop, là, c'est pas mal, et là, je suis bonne. Oui, mon plioir, merci.
Et voilà la dernière. Alors la dernière, j'ai mis à l'intérieur parce que si je mettais à l'extérieur, j'avais la queue de la gazelle. C'est quoi, un impala? Ouais, on dirait un impala. Qui était à l'extérieur. Qui n'était pas du même côté. Donc j'ai plié vers l'intérieur. Hop, ici. Voilà. Et à la fin, il vous reste normalement 8 mm comme il y avait au départ. Donc ici, j'y mettrai bien une pochette. Ça me plairait bien. Il faut que je choisisse quel côté me plaît le mieux. Alors ce côté-là, il va pas être terrible. Parce que comme il y a des écritures, ça les mettrait à l'envers. Alors que là, c'est du feuillage. Et le feuillage, comment dire, n'a pas vraiment d'endroit, pas vraiment d'envers. Hein? Ça ira très bien. Donc là, on va mettre du double face là sur les deux côtés, pas sur la diagonale. Eh bien, je vais pas droit aujourd'hui. Non, je vais pas droit. Je vous promets que j'ai pas bu d'alcool au petit-déj. Ni à un autre moment de la journée, hein, d'ailleurs. C'était c'était sous-entendu. Hein. Je suis déjà tellement naturellement cinglée que c'est pas la peine que je boive de l'alcool pour raconter des âneries, donc j'en bois pas. Hop, hop, hop. Et hop. Ah, mais toi, tu n'es pas obligé de rester collé à mon doigt. Et maintenant, ô joie, ô bonheur, il faut choper la protection plastique. J'ai tout essayé hein, avec un petit outil. Non, non, je ne suis pas faite pour ça. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère utiliser de la colle que du double face. Je suis tellement pas douée avec le double face que c'est une catastrophe. Allez, ouais, je l'ai eu. Et maintenant, on va essayer de se mettre bien au bord. Et voilà une deuxième pochette. Je ne vais pratiquement pas décorer les pages intérieures. D'abord, faites attention, vous décorez là où vous avez de l'épaisseur. Vous ne décorez pas là où vous n'en avez pas. Hein. On est d'accord? Et deuxièmement, j'ai envie de vous laisser... D'abord, je ne suis pas une pro de la déco. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous laisser cette partie-là vraiment libre. À vous de mettre vos tamponnages, les... Voilà. En fonction de vos photos. Parce que si vous mettez une photo ici en mode paysage, vous avez peut-être envie de mettre ça en dessus. Si moi je vous mets ça et qu'après vous arrivez avec une photo en mode portrait, vous allez être embêté. Donc il vaut mieux que vous fassiez comme vous voulez. Mais on va faire encore plein de choses. On a l'avant, les deux intérieurs là de couverture. On a la couverture à faire. On a la tranche. On a encore plein de choses. Et avant de commencer tout ça... Moi, j'ai besoin d'une pause. Vous, je sais pas, mais moi, je vais me faire un thé.
et After Eight. Voilà. À tout à l'heure. Bye bye.